Donc la réforme de la taxe d'habitation, ça se traduit pour les EPCI par la perte de leur TH, pour les départements par la perte de leur foncier bâti, et la substitution, donc le remplacement de tout ça par une fraction de TVA. La formule initialement retenue dans la version initiale donc, de la loi de finances et dans la version de 2020, donc ça c'était tel que c'était prévu avant la crise, la crise du coronavirus, en décembre 2019, la formule était la suivante. Dernier produit perçu 2020, rapporté à la TVA de l'année 2020. Mais la subtilité, c'était cette fois-ci d'appliquer cette fraction non pas à la TVA de l'année, mais à la TVA de l'année précédente. Et on retrouvait là encore une année blanche. On partait sur 2020, rapporté à 2020 sur le produit à compenser, on avait une année blanche. Ce qui a donné lieu à des discussions, des contestations, parce que justement, il y avait une perte. Si on partait de 2020, c'est-à-dire le point bas de recettes de TVA, eh bien, les indexations dont on bénéficierait au titre de 2020 et 2021, donc je le rappelle avec une année d'écart, donc c'est à partir de 2022 qu'on en aurait bénéficié, eh bien les croissances en fait de recettes de TVA auraient traduit l'effet de rebond, l'effet de reprise, sans avoir eu à supporter la perte. Dans ce cas-là, on aurait eu un gain potentiel sur la dynamique de croissance de substitution à la taxe d'habitation des EPCI au foncier bâti des départements, très intéressant en 2022, puisque selon les scénarios de reprise, on aurait eu l'effet rebond en 2022. Le dispositif a été remplacé donc par cette formule. Alors, on part de là, 2020 sur la TVA de l'année précédente, et finalement, on va appliquer le même système. Alors, je ne pense pas que ça a été présenté comme ça, mais en tout cas, c'est le même système que celui qu'on retient pour la CVAE des régions, c'est-à-dire le dernier produit à compenser sur la TVA de 2021, appliqué à la TVA de l'année à partir de 2021. Donc là encore, année blanche. 2021 sur 2021, ça ne fera que le produit de 2020. Donc effectivement, les EPCI et les départements, là pour le coup, vont supporter une année blanche et leur indexation, il n'y aura plus d'effet d'aubaine, en tout cas pas l'effet d'aubaine de reprise de l'effet de rebond là, entre 2020 et 2021, parce que le point de départ de l'évolution future de la compensation, à partir de 2022, eh bien, ce sera la référence 2021.